Il n'y a pas des tatouages qui ont plus ou moins de valeur, que ce soit du purement esthétique ou que ce soit des tatouages avec énormément de symbolique, énormément de signification. Enfin, ils sont autant légitimes. Je suis plume de chat, alias Laura. Je suis tatoueuse à Illkirch, donc juste à côté de Strasbourg. Et donc je fais du dot work minimaliste et poétique. Principalement des femmes en clientèle, donc il y a pas mal de femmes qui viennent avec vraiment pour se réapproprier leur corps, ou voilà, donc il y a vraiment cette approche, un peu double approche tatouage et psycho d'accompagnement. Sans se substituer à un professionnel, hein, c'est clair, hein, qui n'a pas du tout la même approche. Mais c'est vrai que le tatouage amène quand même à la confidence et du coup voilà. Après j'ai pas mal de formations dans tout ce qui est plus énergétique, voilà, et accompagnement du corps, plus du côté énergétique, mais le côté psychologique effectivement c'est plus au feeling. À la base, j'ai pas fait d'études artistiques. Par contre, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours été passionnée par le dessin, la sculpture, tout cet aspect création en fait. Après, la vie a fini par m'amener sur plutôt du côté vétérinaire. J'ai été assistante véto pendant pas mal d'années. J'ai fini par complètement changer de voie, par ras-le-bol de ne pas avoir le temps, notamment. Pas avoir le temps de m'occuper correctement des gens, pas avoir le temps justement d'apporter toute la présence en fait que les gens peuvent avoir besoin dans des moments qui peuvent être parfois assez durs. J'ai eu un moment de flottement où je savais vraiment pas du tout quoi faire. J'étais passionnée par le tatouage, j'avais déjà pas mal de tatouages, passionnée par l'art, mais sans oser faire justement ce saut dans le vide qui est quand même assez terrifiant. Et finalement, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je veux vraiment faire profondément? Je fais, ok, alors je veux clairement vivre de mon art, je veux clairement pouvoir aider les gens et pouvoir me prendre le temps de le faire correctement. Et ça s'est juste imposé tout seul en fait. Je me suis dit, bon, ok, allez, faisons, tentons. Et puis, je veux dire, après tout, la vie c'est un peu un genre de gros bac à sable. Si ça marche pas, si ton château de sable se casse la gueule, bon, c'est pas grave, t'en continues un autre. Et puis voilà. Et donc je me suis lancée là-dedans vraiment par passion. Et ce truc j'ai une genre de soif d'apprendre qui est assez. Et du coup, ouais, ça s'est fait tout seul. J'ai pas mal voyagé pour voir comment d'autres tatoueurs bossaient. Je fais un petit peu ma soupe de ce que je voulais surtout pas reproduire dans mon shop. Et puis j'ai fini par m'installer il y a maintenant un peu plus de 3 ans et demi. Je fais toujours un premier rendez-vous, vraiment pour pouvoir bien cerner les besoins des personnes, que ce soit autant par rapport au projet justement que par rapport au côté justement cette approche. S'il y a une demande, à ce moment-là, on essaye de la définir ensemble et j'adapte la séance. J'essaye toujours de prendre beaucoup de temps. C'est vraiment dans mon approche, c'est vraiment je bloque toujours soit toute une après-midi, soit vraiment toute une matinée. Donc même pour des petits projets, il y a toujours moyen de faire des pauses. Alors, des fois émotionnellement, ça peut être assez fort. Donc ça permet de pouvoir se poser, de pouvoir dire bon attends là j'ai besoin de souffler émotionnellement, c'est un peu trop costaud et ça permet vraiment hors coronavirus de se poser, de se prendre un petit thé, de grignoter un petit truc histoire de relâcher un petit peu de pression, pouvoir y retourner sans avoir ce truc de bon j'ai le client suivant qui va arriver, il faut quand même qu'on avance. Je dis toujours pour des personnes qui viennent pour des premiers tatouages, je dis toujours pose toutes les questions que tu veux, je me moquerai pas, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, tu sais pas, donc autant qu'on regarde ensemble et que je te rassure et qu'on en parle et que tu aies plus ces clichés, ces trucs de bon, est-ce que mes poils vont repousser, est-ce que ma peau va être en relief, est-ce que voilà, il y a plein de choses, est-ce que ça va faire terriblement mal, est-ce que il y a vraiment plein de choses et ouais.
c'est assez marrant. Mais c'est tout des espèces de clichés et de légendes urbaines. Il y a plusieurs raisons en fait, pour lesquelles on peut se tatouer avec vraiment ce côté réappropriation. Ça peut être de manière totalement... enfin, pas légère, parce que ça peut quand même mettre des choses très fortes, mais ça peut être par exemple de se réapproprier des parties de son corps qu'on n'aime pas. Là, des femmes qui vont par exemple pas du tout aimer leurs jambes, et qui vont venir et qui vont dire bon, faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on les pime, faut qu'on fasse un truc, faut que vraiment j'ai envie d'aimer mes jambes, mais comme ça, sans tatouage, sans rien, j'y arrive pas. Et du coup, dans ces cas-là, de vraiment jouer en fait avec la forme du corps, en fait, de vraiment accompagner le corps dans sa forme pour pouvoir le remettre en avant et lui redonner sa valeur à travers le tatouage. Donc il y a ce côté-là. Donc ça peut être des tatouages qui ont des significations ou ça peut être vraiment juste du tatouage comme tu porterais un beau bijou en fait. Ça peut être vraiment, il y a vraiment ces deux approches-là dans ce type de tatouage. Après tu as des personnes qui peuvent venir pour faire du recouvrement de cicatrices. Que ce soit après des accidents, que ce soit des scarifications. Donc là, il y a vraiment le côté de non-jugement déjà, qui est super important quand les personnes viennent, d'avoir vraiment ce recul et ça peut des fois être assez impressionnant, notamment pour des scarifications. Enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes avec vraiment beaucoup de scarifications, tu te dis waouh, c'est dur de s'infliger ça à soi et chaque fois je trouve ça assez bouleversant de se dire moi t'en es arrivé à ce point-là de te faire du mal à ce point-là, d'être dans une telle détresse et que personne n'ait réagi, c'est surtout ça qui est... Et donc ouais, l'accompagnement dans ce cas-là se fait vraiment des fois par la parole, des fois juste par la présence et par l'écoute, ça dépend vraiment des personnes. Vraiment des personnes qui vont se confier pendant la séance, qui vont pleurer, qui vont vraiment ouvrir les vannes et qui vont avoir besoin de tout lâcher et du coup d'avoir vraiment ce nouveau départ en fait à la fin de la séance. Et souvent c'est un peu en date anniversaire, ça va être ben voilà, ça fait 6 mois que je me suis plus scarifiée, j'ai vraiment besoin de marquer ça et de pouvoir voir mon tatouage et de me dire je suis super forte. J'ai réussi à m'en sortir, je suis une putain de guerrière, j'ai réussi à me sortir de ça. Pour des accidents, ça peut être soit de les recouvrir, de recouvrir les cicatrices juste pour ne plus regarder par exemple sa cheville et se dire oh merde, ça c'est l'accident de bagnole que j'ai fait. Ou parfois il y a des choses pareilles, assez lourdes, ça peut être des pertes de proches, d'amis, de pertes de mobilité aussi. Voilà, donc ça peut vraiment permettre de biaiser le cerveau. Tu vas regarder du coup ta cicatrice, tu vas voir un beau tatouage, tu vas dire hey, c'était trop cool. Et puis après tu peux avoir aussi tout ce qui est réappropriation du corps après des violences. Que ce soit des violences souvent physiques, des viols, des choses comme ça, où vraiment la personne vient avec ce truc de se dire ok, c'est mon corps, là c'est moi qui décide de faire quelque chose qui va pas forcément être super agréable, mais par contre après j'aurai quelque chose de très beau sur mon corps. Et voilà, vraiment cette reprise en fait du contrôle de son corps, de vraiment prendre une décision soi-même pour son corps, sans que ce soit quelqu'un d'extérieur qui prend possession du corps en fait. Dans ces cas-là, c'est déjà arrivé plusieurs fois justement des personnes qui sont venues pour ça et qui ont fini par s'endormir pendant la séance. Et je trouve ça à chaque fois tellement touchant, cette confiance en fait qu'il peut y avoir à ce moment-là, le côté lâcher prise et c'est vraiment très beau et en général assez émouvant comme séance. Il n'y a pas des tatouages qui ont plus ou moins de valeur, que ce soit du purement esthétique ou que ce soit des tatouages avec énormément de symbolique, énormément de signification. Enfin, ils sont autant légitimes. Je sais que j'ai souvent des clientes qui viennent pour du purement ornemental et vraiment ce côté-là juste esthétique et qui s'excusent en fait.
disent je suis vraiment désolée, enfin, ça n'a pas de signification, mais j'aimerais des fleurs, voilà, je sais pas, j'aimerais une branche qui remonte le long de mon bras, mais ça n'a pas de signification particulière, j'aime juste l'esthétique de la chose. C'est autant légitime que quelqu'un qui va venir, qui va me faire, je veux tel cristal, telle fleur, tel symbole, tel truc, parce que pour moi ça représente ça et ça. Enfin, je veux dire, ça a déjà autant de valeur. Et souvent, même pour du purement ornemental, la séance, je trouve, donne du sens en fait au tatouage, même si à la base c'était vraiment comme d'aller acheter un bijou. Le fait d'échanger, quand il y a de toute manière une réappropriation du corps derrière, le fait d'échanger, ça finit par donner vraiment de la valeur et du coup quand même une valeur symbolique au tatouage. C'est pas de la consommation. Dans le sens où c'est pas comme de rentrer chez un bijoutier, d'acheter un bracelet que tu vas finir par ne plus porter au bout de 2 semaines parce que tu te dis bon voilà, je l'ai un peu acheté à l'arrache. Je trouve que si l'accompagnement en amont en fait est bien fait et si pendant la séance ça se passe bien, je veux dire ça a autant de sens que ce soit avec beaucoup de symbolique ou pas forcément plus que ça, quoi. Le fait que ce soit devenu hyper populaire justement, que ce soit vraiment étendu à plein de gens, c'est très cool dans le tatouage. Bon, ça demande beaucoup plus d'accompagnement de la part des tatoueurs, beaucoup plus de ce côté un peu presque éducatif en fait au premier contact, de dire ça c'est ce que tu vois sur Pinterest, ce que tu vois dans les émissions de tatouage, ce que tu vois sur des stars, sur des machins, mais c'est pas forcément la vraie vie. Les corps sont tous différents, donc il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut pas faire. Enfin, il y a tout ce côté vraiment éducation qui est super important. Et puis en tant que femme tatouée, il y a un peu les deux côtés, parce que d'un côté ça nous permet de nous redonner un peu nos petites âmes de guerrière et d'avoir vraiment ce côté ça suffit, c'est mon corps, j'ai envie de mettre des trucs dessus et je m'en fous un petit peu de ton avis. Et il y a en même temps, de la part de certains mecs, comme d'hab, un genre d'objectification en fait. Le fait que tu sois tatoué, ils ont du coup le droit encore plus de commenter. Enfin, ils n'ont pas le droit, mais je veux dire, ils se donnent le droit encore plus de commenter ou de venir te toucher les bras parce que t'as des tatouages, il y a ce côté-là aussi. Je pense il y a vraiment les deux côtés. Et j'espère que le côté positif bougera beaucoup plus rapidement que l'autre côté. Mais après au niveau emploi et tout ça, je veux dire, on a de plus en plus de facilité. Les employeurs clairement s'en foutent de plus en plus. Tant que t'as pas des tatouages religieux ou que t'as pas des choses qui peuvent vraiment poser problème en termes d'idéologie, c'est de mieux en mieux accepté. Et moi vraiment je trouve qu'il y a de plus en plus et vraiment une communauté de femmes tatoueuses et de femmes tatouées qui est vraiment très cool, où on se soutient, où il y a vraiment un côté féministe et qui est vraiment super intéressant. Moi il faut savoir déjà que j'ai les deux casquettes, je suis tatoueuse et illustratrice, donc je dirais il y a de la technique, c'est certain, donc il y a un côté artisan, mais clairement il y a un côté tellement artistique, tellement plus important, que je dirais que c'est pas du 50-50, c'est quand même... la technique, il faut l'avoir, sinon tu fais des trucs qui sont juste dégueulasses, on va pas se mentir. Mais par contre, si t'as pas ce petit truc artistique, je veux dire, c'est toujours aussi valable, mais il n'y a pas ce côté hyper personnel et propre à chacun qui est super intéressant. Je veux dire, là, quand tu regardes
les tatoueurs, notamment les tatoueuses, parce que du coup on a beaucoup ce type de profil-là d'illustratrice et tatoueur. Je veux dire, on a chacune notre style. Si on se contentait d'être juste des artisans, on resterait sur du old school, sur du japonais, sur des trucs hyper cadrés et voilà, avec telle technique, il faut utiliser telles aiguilles, faire tel truc. Si tu fais ça, c'est bon, avec ces codes-là, voilà, tu as ton truc. Alors que le fait d'être illustratrice, tu vas expérimenter. Clairement, je sais que pendant tout mon apprentissage, j'expérimentais énormément. Je me disais, ok, alors cette technique-là, j'arrive à le faire avec mes feutres, avec mes stylos. Est-ce que je peux réussir à le faire en tatouant? Est-ce que c'est faisable vraiment d'adaptation? Et je pense que c'est vraiment en basculant plus sur le côté artistique que sur le côté artisanal qu'on va réussir à faire évoluer encore plus l'approche du tatouage. Qui a déjà bien évolué quand même depuis quelques années. Hein. Je trouve ça assez ouf, les expérimentations qui ont été faites, de se dire, bon, ben, j'ai cette aiguille, à la base elle sert à faire du remplissage, mais est-ce que je pourrais pas l'utiliser pour faire autre chose? Et vraiment, d'avoir vraiment ce côté expérimental et artistique qu'on n'aurait pas au final dans de l'artisanat où tu as une technique et tu te conformes à ça, tu sais que voilà, en utilisant ça comme ça sera du bon boulot, ce sera bien ancré, ça bougera pas, mais t'as pas cette remise en question. La première fois que tu travailles de la peau, ça fait un drôle de truc, tu te dis ah ouais, c'est du vivant quoi, enfin je veux dire ça peut en cours de route avoir la chair de poule, ça peut être totalement différent, ça peut être flappy, ça peut être ferme, ça peut être granuleux, ça peut être... et c'est... moi je trouve ça vraiment fascinant, c'est vraiment très cool. Et je trouve qu'on devrait plus... ça se fait de plus en plus et je trouve ça très cool, mais prendre des photos de corps ou ne serait-ce que de parties de peau et montrer, regarde, tout ce qu'il peut y avoir comme type de peau, je veux dire, et celle-là est autant valable que celle-là. Je trouve ça très dommage parce que la plupart, toutes les mannequins grande taille, toutes les nanas, les influenceuses, je parle vraiment des nanas qui ont beaucoup d'influence et qui sont fortes, qui sont des femmes fortes. En général, elles ont toujours cette forme très pulpeuse au final, hein, avec une taille très marquée quand même, des hanches voluptueuses, mais quand même ce côté très sablier, alors que non, il y a aussi des nanas qui sont fortes, qui sont en obésité, qui sont moins en obésité, mais qui ont plus de poids que d'autres et qui n'ont pas un corps réparti de cette manière-là, qui vont avoir du ventre sur l'avant, qui vont avoir un tablier, qui vont avoir des gros seins qui pendent ou pas. Et je veux dire, c'est ok. Et je trouve ça tellement dommage qu'il n'y ait pas de mannequins grande taille avec des corps qui sont pas des corps qu'on trouve pas tellement que ça. Je veux dire, des femmes qui sont en surpoids, avec une taille hyper marquée, un ventre quand même relativement plat, il n'y en a pas beaucoup. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que du coup, elles ont souvent des visions de leur corps, elles se disent, voilà, regarde, ok, je suis d'accord, j'ai du poids, c'est mon corps, il est comme ça, mais je suis quand même pas parfaite parce que la vision que je vais en avoir, ça va être d'avoir quand même une taille marquée. Alors qu'en fait, c'est dans la tête. Je veux dire, si dans ta tête, t'es ok et que tu te trouves belle et que tu te trouves sexy, tu le sauras en fait. C'est n'importe quelle personne, si t'as un bras en moins, un sein en moins, les deux seins en moins, une jambe en moins, tu peux être autant sexy que n'importe quelle personne en fait. Il faut juste que dans ta tête ce soit ok et que tu t'acceptes en fait dans ton entièreté, dans tes défauts, dans tes qualités, qui sont des défauts que pour soi, hein, clairement. Parce que souvent, une vision de l'extérieur, tu te dis non, elle est belle. Mais bon, ça bouge quand même.
Et il y a des très chouettes comptes Instagram, notamment avec justement des nanas qui font de la photo et qui mettent en avant des vrais corps. 2 expériences que j'ai eues qui étaient vraiment, qui m'ont pas mal chamboulée. La première, c'était une nana qui était venue justement pour marquer la fin d'une période où elle s'était scarifiée énormément. Et vraiment, c'était le... Bon, j'ai gardé énormément de recul, de sang-froid pendant la séance. Mais intérieurement, j'avais envie de la prendre dans mes bras et de lui dire mais pourquoi personne t'a écouté? Pourquoi personne n'a entendu? Enfin, je veux dire, c'était des appels, mais monstrueusement désespérés, clairement. Enfin, c'était, je me disais mais dans quelle souffrance t'as été et personne n'a rien fait. Mis à part voilà, aller à l'hôpital pour te recoudre quand c'était trop profond. Personne n'a eu ce truc-là à un moment de dire bon, on va faire quelque chose, on va t'écouter. Et c'était venu d'elle en fait, au final. C'est vraiment venu d'elle. À un moment, elle a dit bon, là, il faut que je fasse quelque chose, moi, parce que personne ne fera rien pour moi. Et elle a fait les démarches de prise en charge psychologique et de suivi. Et elle a réussi à s'en sortir. Je trouve ça d'autant plus ouf qu'elle a réussi à s'en sortir au final quasiment toute seule, avec l'aide de professionnels, mais qu'elle n'ait pas eu tellement de soutien que ça. Et ouais, clairement, ça m'avait chamboulée pendant un moment après. Je me dis waouh, j'étais extrêmement fière d'avoir pu lui apporter vraiment cet ancrage de fin, de souffrance et ouais, de libération et d'acceptation aussi de son corps. Parce que clairement, on l'avait fait sur le haut des bras. Et donc elle disait, ça fait pas très longtemps qu'elle ose porter des t-shirts et qu'elle se dit, bon, tant pis, on verra toutes mes cicatrices, mais c'est pas grave, tant pis. Et je trouvais ça vraiment très cool de pouvoir l'aider dans cette démarche-là. Et sur une note plus positive, même si c'était très positif aussi, mais c'était la première personne que j'ai eue, que j'ai tatouée et qui s'est endormie pendant la séance. Et ça m'a tellement touchée, cette confiance, genre l'abandon total de c'est bon, je te fais totalement confiance, fais ton truc. Et je sais qu'à la fin de la séance, elle dormait encore et j'étais en mode j'ose pas la réveiller, c'est tellement choupinou, j'ose pas la réveiller. Et ouais, ça a vraiment été des trucs que je me suis dit, ok, c'est la bonne voie, c'est bon, c'est vraiment ça que je veux.